vos amis. Évidemment, je vous souhaite que le meilleur pour 2018, que ce soit dans votre vie privée, professionnelle ou scolaire pour les plus jeunes d'entre vous. Comme vous le voyez, pour moi, l'année commence plutôt bien, plutôt très bien même. Donc deuxième vidéo de la chaîne, un peu style test, présentation. Donc j'ai un pote qui m'a très gentiment proposé de faire une vidéo sur sa voiture, donc une Fiesta ST. Donc un immense merci à toi, ça me fait extrêmement plaisir. Tout simplement parce que c'est le premier à m'avoir proposé sa voiture, à m'avoir fait confiance pour en faire une vidéo. Donc un immense merci à toi. Si parmi vous il y en a qui sont intéressés également pour faire la même chose, donc qui ont des voitures un peu sportives ou qui sortent du commun, que ce soit des anciennes ou même des voitures qu'on voit pas tous les jours tout simplement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche si vous êtes chaud pour qu'on en fasse une vidéo ensemble. Donc là concrètement aujourd'hui on est sur une Fiesta ST de 2014. Donc c'est un moteur 1,6 litre turbo, 182 chevaux. Donc elle est équipée du pack performance. Là 182 chevaux, vous allez me dire c'est un petit peu léger par rapport aux concurrents directs, à savoir tout ce qui est Clio RS 208 GTI. Personnellement je trouve qu'elle en a suffisamment assez sous le capot, tout en sachant qu'elle est équipée d'un overboost. En fait tout simplement si vous mettez le pied au plancher ça déclenche un overboost pendant 20 secondes. La voiture elle passe de 182 à 197 chevaux, vous gagnez en couple également. Donc autant dire qu'elle a de quoi rivaliser dans le ventre, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. Puis bon, à vrai dire, avec cette voiture-là, le châssis est tellement rigide, les suspensions aussi, c'est tellement précis en virage que ce serait malheureux d'avaler que de la ligne droite et de taper des pointes. Son terrain de jeu, c'est clairement les courbes. Elle se place là où vous voulez, il n'y a aucune surprise. C'est vraiment un bon petit jouet pour ça, il n'y a aucun souci à se faire. Et puis, donc voilà, elle est aussi équipée du système Sound Symposer, ils appellent ça chez Ford. En fait, le son du moteur est repris et amplifié dans l'habitacle, parce qu'il faut dire que maintenant, les voitures modernes, elles sont toutes insonorisées à mort de manière à plus avoir les petits bruits merdiques de l'extérieur. C'est dommage parfois, mais bon, quand ils inventent ces petits systèmes pour y pallier, c'est plutôt top. Et puis, bon, par rapport au châssis, bien évidemment, sa rigidité, c'est un plaisir niveau conduite sportive, mais il faut savoir que la moindre petite aspérité de la route, une plaque d'égout, un dedans, tout de suite disons que vous le sentez passer, quoi. Et après niveau conso, c'est une petite sportive, hein, donc les consos ça se respecte. Il me le disait quand il roule vraiment tranquillement, il peut descendre à 7 litres au 100. Sinon conduite classique, en s'amusant quand même de temps en temps avec. Ça monte quand même à 7 litres et demi, 8 litres. Je pense qu'il peut même monter à 8 litres et demi facilement. Donc voilà, maintenant écoutez, je vous laisse écouter un petit peu tout ça et puis on se retrouve pour la présentation intérieure et puis la présentation extérieure. Dans un premier temps, avant de commencer la présentation intérieure, avant de rentrer, donc le petit seuil de porte ST qui est rétroéclairé. Donc ça c'est spécifique au pack performance. Donc ce qui différencie une Fiesta ST d'une Fiesta classique, en fait, tout simplement vous avez le petit pédalier en alu juste ici, la petite plaque ST sur le volant et puis le pommeau de vitesse évidemment qui est assorti. Donc on va commencer par le volant. Donc volant qui est très sympa, qui est plutôt bien fait. Je vous avoue, je l'aurais imaginé un petit peu plus sportif. Si j'avais un reproche à faire, ce serait peut-être celui-là. Moi je vois par rapport à ma Polo, j'ai plus ou moins le même dessin juste ici en bas. Et avec un trou au milieu, c'est pas grand chose, vous allez me dire, mais bon, je pense que c'est des petits détails des fois qui peuvent faire la différence. Mais bon, après c'est vraiment pour histoire de lui trouver des reproches à faire. Parce qu'elle est vraiment pas mal cette petite Fiesta.
Même chose, sur le volant il n'y a pas trop de boutons, c'est juste bien je trouve. Après là je vous montre un petit peu au niveau des compteurs. Donc bien évidemment elle est équipée au niveau de tout ce qui est connexion sans fil, Bluetooth. Après au niveau de la console centrale, ça c'est quelque chose que mon pote m'avait un petit peu parlé. Je suis assez d'accord avec lui dans le sens où elle fait un petit peu vieillotte. Il y a quand même pas mal de boutons au niveau de la console. Bon, après en roulant c'est pas toujours marrant de devoir chercher là où il faut appuyer. Mis à part accélérateur évidemment. Mais sinon bon, c'est vrai que même les tissus sont très bien faits. Enfin, l'intérieur il est vraiment propre. Elle fait vraiment bodybuildé on va dire. Il y a pas mal de formes même au niveau des portières. Tout est assez bien harmonieux on va dire. Et ici donc pour en revenir à la console centrale, vous avez le petit bouton magique ici, les sièges chauffants. Parce qu'on va y venir à ces sièges. En fait, comme vous le voyez, donc des sièges Recaro siglés ST en deux matières. Donc vous avez le tissu et le cuir avec les petites surpiqûres grises qui rappellent la couleur du tissu tout simplement. Le maintien est vraiment parfait, que ce soit au niveau du dos ou même des cuisses. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est très ferme, c'est très sportif, c'est tout ce qu'on lui demande tout simplement. Et puis bon, bien évidemment, comme je disais avant, la partie siège chauffant, c'est juste un bonheur, ça chauffe très vite, ça chauffe très bien. Alors ensuite, donc pour la présentation extérieure, on va commencer par l'arrière, après on attaquera le côté et on terminera par l'avant. Comme ça, je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Donc dans un premier temps, vous avez le béquet qui est assez imposant, je trouve, mais qui donne un vrai style à la voiture. Personnellement, j'aime beaucoup. Après au niveau du coffre, bon je vous avoue la capacité j'ai pas regardé plus que ça, à savoir qu'il n'y a pas de roue de secours, c'est une galette qu'il y a dedans. Donc ensuite le petit sigle ST en bas à droite du coffre, et tout en bas donc vous avez le diffuseur, même chose qui ressort plutôt bien avec cette petite lame blanche qui reprend donc la couleur de la carrosserie, et puis la double sortie d'échappement donc en bas à droite. Donc voilà une vue un petit peu plus globale de l'arrière. J'aime beaucoup ces versions là de Fiesta, c'est vrai que les nouveaux modèles avec les fins un petit peu plus allongées j'aime un peu moins, mais celle-ci j'aime vraiment beaucoup. Ensuite donc quand on passe sur le côté vous avez les jantes en 17 pouces, donc couleur gris anthracite avec les étriers qui sont peints en rouge, ça donc ça fait partie du pack performance. Après donc vous avez tout le bas de caisse qui est dessiné avec la ligne qui est reprise en fait dans le bas de la portière, un petit peu sur l'arrière, donc c'est ce que j'aime beaucoup sur cette voiture. C'est vrai qu'en blanc comme ça ressort plutôt bien. J'ai pour exemple un autre youtubeur, Lord Puma, qui en avait testé une, de mémoire lui elle était noire la sienne, et ça se voyait un petit peu moins bien. Bon après c'est les goûts et les couleurs hein, vous allez me dire, mais enfin je trouve que celle-ci est vraiment top. Donc après sur l'avant vous avez à l'aile avant le petit sigle ST. Et donc ensuite au niveau de l'avant vous avez le pare-choc qui est particulier aussi au Fiesta ST, la calandre en nid d'abeille noire, donc noir brillant avec le sigle ST en bas à droite. Donc c'est vrai que cette combinaison, enfin le noir avec la couleur de carrosserie blanche comme ça tranche plutôt bien. Je trouve que c'est dans l'ensemble elle est vraiment réussie cette petite Fiesta ST quoi. Et donc pour terminer, quand on soulève le capot, donc voilà le moteur, donc 1,6 litre turbo, 182 chevaux. Il est à 99% d'origine, la seule chose qu'il a faite dessus, comme je vous l'avais dit, c'est un KN dans la boîte à air. Et puis il a encore prévu 2-3 petits trucs, mais pour l'instant c'est les seules choses qui ont été faites quoi. Donc voilà.